Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. Bien le bonjour les scorpions, bienvenue dans votre capsule vidéo concernant les prévisions du mois de septembre 2021. J'espère que vous avez passé un excellent été, en tous les cas un excellent mois d'août et que nous allons poursuivre sur cette lancée pour cette rentrée des classes, rentrée personnelle, professionnelle, sociale, enfin rentrée comme ce 1er janvier où nous prenons toujours de bonnes résolutions. Eh bien prenons de bonnes résolutions pour ce mois de septembre. Pour ce faire, eh bien, je vous propose une promotion sur les séances cartomancie en visio, durée d'1 heure. Je vais y arriver. Vous avez moins 20%, c'est-à-dire que ça vous fait la séance à 60 € au lieu de 75 €. Donc n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. On y va tout de suite avec l'oracle du voyageur sacré pour voir un petit peu la tonalité de votre mois de septembre, les scorpions. On y va pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire dans le signe du scorpion. Alors, ces cartes sont assez grandes, ça m'étonnerait qu'elles sautent, donc je vais les poser. Allez, une carte pour les amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. Allez, celle-ci, tac. Découvrons-la. Choisir sa voie, tout est possible. Alors, on va essayer de ne pas avoir de reflet. Voilà. Choisir sa voie, tout est possible. Que me dit cette carte quand je pose ma main dessus ? Alors justement, beaucoup d'indécision chez les scorpions depuis quelque temps avec un questionnement par rapport à votre direction. Alors pas seulement professionnelle mais aussi personnelle. Beaucoup de questions qui sont remontées à la surface par rapport bien entendu à la crise que nous traversons tous, mais aussi le besoin pour vous d'aller vers des choses qui vous tiennent plus à cœur, qui ont plus de, comment dire, de consistance. Donc en ce mois de septembre, eh bien si vous aviez laissé un petit peu tout ceci sur le côté, sur le bas-côté pendant que vous passiez vos vacances, on va dire au soleil, à la mer, à la montagne, à la campagne, où vous voulez, eh bien tout cela va ressurgir avec toutes les problématiques de la rentrée. Et je vois quelque chose qui va s'éclaircir non pas en septembre mais plutôt en octobre voire novembre, en fait sur vos mois d'anniversaire. Voilà, tout est possible, donc ne rêvez pas petit, rêvez grand les scorpions. Allez, on voit la suite avec l'oracle bleu, 4 cartes pour toutes les personnes intéressées par le scorpion, qui ont le scorpion dans leur ciel de naissance. Les scorpions, hop, non là j'en ai vraiment trop, j'ai au moins 6 cartes qui sont tombées, je n'ai besoin que de 4, allez, on va les étaler, c'est le mieux, allez, 1, 2, 3 et 4. Alors, nous avons la stérilité, qui est déjà sorti pour un signe, l'arbre de vie. Ça peut rejoindre justement le fait que vous ne vous sentiez pas à votre place dans un certain domaine de votre vie, ça ne vous apporte plus rien. L'enfant, après l'arbre de vie, et le désert.
Alors, qu'ai-je à vous dire avec cette combinaison de cartes? Eh bien, donc ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, il y a un sentiment d'inutilité, un sentiment de ne pas être à sa place, des émotions qui vous font vous ressentir comme entravé, limité, comme si en réalité, vous savez, vous étiez un terrain en jachère sur lequel il ne pousse rien. Ce terrain a été mis, pas à l'abandon, mais a été laissé pour qu'il se requinque un petit peu le temps qu'on cultive les autres parcelles de terre. Et là, il va falloir revenir maintenant sur ce terrain et le réactiver quelque part. On dirait que vous avez été, les scorpions, comme éteints pendant un certain temps. Et justement, nous avons l'arbre de vie qui est là, qui nous parle d'ancrage, d'enracinement, de fruits qui vont mûrir. Donc, peut-être que le hasard a bien fait les choses en vous mettant un petit peu sur la touche pendant un certain temps, de façon à ce que vous mûrissiez dans votre coin, parce que vous étiez peut-être pas parti sur le bon chemin. Et bien là, on vous dit, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre réflexion, de votre période de latence. Avec l'enfant, eh bien, moi j'ai envie de vous dire, on est vraiment dans la créativité. Donc, effectivement, le hasard a bien fait les choses, le hasard qui est juste l'outil de l'univers. L'univers vous a mis un peu de côté pendant un certain temps, vous a fait patienter, vous a énervé aussi parce que vous étiez dans l'attente de quelque chose qui n'arrivait pas. Et il semblerait que sur ce mois de septembre, cela se débloque avec de jolis fruits à récolter, de jolis fruits bien mûrs, bien ronds, bien brillants, pleins de lumière et surtout très savoureux à déguster. On est sur de la créativité, on est sur quelque chose que vous avez mûri longuement à l'intérieur de vous et ce que vous allez ressortir, le fruit de votre réflexion, de votre patience aussi, ça va être quelque chose qui va exprimer vraiment tout ce qu'il y a dans votre âme. Et ça, c'est ici pour apporter du bien-être aux autres, pour apporter de la lumière aux autres. Vous, les scorpions, vous avez souvent tendance à plonger dans vos profondeurs, mais c'est pour mieux remonter. Et c'est quand j'ai la carte du désert, c'est pour me parler justement, elle est en regard de la carte de la stérilité, quelque part, vous aviez besoin de ce temps d'introspection, de méditation, peut-être même de rumination incessante, pas forcément positive, mais c'est ce qui vous permet à vous, Scorpion, d'évoluer. On va poser 4 nouvelles cartes. D'ailleurs, on me dit que pendant ce mois de septembre, il va y avoir encore ce temps qui va perdurer, où vous avez besoin encore de méditer, d'être dans l'introspection, totalement tourné vers vous-même. Je vais prendre 4 cartes avec la triade pour avoir de nouveaux détails supplémentaires. Une dessus, une dessous, une dessus, une dessous. Alors, sur la stérilité, nous avons l'initiation. Comme je vous le disais, ce temps qui vous a paru peut-être long était en fait un temps pour vous amener à mieux conscientiser votre voie, votre destination et peut-être même vos missions de vie. Alors, vous savez, j'aime pas employer le terme mission parce que souvent vous l'employez au singulier et pour moi, nous n'avons pas une mission mais plusieurs missions de vie, c'est-à-dire plusieurs tâches à accomplir pour nous élever vibratoirement pendant notre incarnation. Pour certains, eh bien, ce temps, on va dire, entre parenthèses, il a peut-être été mis à contribution pour que vous vous formiez, pour que vous vous initiiez à de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, de nouveaux domaines, en tous les cas. On me parle pas mal de l'énergétique et ça va porter ses fruits. Alors, je vous montre pourquoi l'énergie qui est là avec
les fruits. Vous avez également déployé beaucoup d'énergie et c'est un juste retour des choses que vous puissiez récolter pendant ce mois de septembre, voire fin septembre, début octobre, le fruit de votre travail. C'est très important. On me dit également avec la carte de l'erreur qui est sur la carte de l'enfant que pour certains, il y a eu un comportement futile qui n'était pas nécessaire et qui vous a ralenti dans l'expression de votre créativité, l'expression de qui vous êtes réellement et vous y avez perdu beaucoup d'énergie. Comme si vous vous étiez dispersé un petit peu, ne sachant quelle voie choisir. Je vous rappelle qu'on est sur choisir sa voie pour ce mois de septembre. En tout état de cause, tout ce qui vous a paru comme insipide, inexistant, voire même vous vous êtes senti inutile au sein de la société, eh bien tout ceci va disparaître. Tout ce qui semblait être un no man's land, un désert, quelque chose où rien ne poussait, eh bien c'est complètement contredit par cette carte-ci. Et surtout, il semblerait que pour certains, vous alliez officialiser avec cette carte, vous allez officialiser peut-être le démarrage d'une entreprise, peut-être le démarrage d'une association. En tous les cas, il va y avoir pour beaucoup de scorpions, vous allez lâcher quelque chose qui ne vous convenait plus pour créer quelque chose qui vous convient mieux, qui convient mieux à vos aspirations. Alors pour certains, ça va être on quitte son travail et on se met en indépendant. Pour d'autres, on trouve une association et on crée quelque chose. Pour d'autres encore, on me parle de nourriture. Comme si vous aviez appris quelque chose sur la nourriture, l'alimentation et que vous alliez le matérialiser dans votre quotidien pour créer, c'est marrant, on me montre des pots de conserve, des pots de confiture, comme si vous alliez créer votre marque et en jouant un petit peu sur l'aspect épicurien, l'aspect découverte, cet aspect qu'on trouve chez les enfants qui s'émerveillent de tout. Eh bien, on dirait pour certains scorpions qu'il y a quelque chose, parce qu'on me parle de commercialisation, quelque chose de ce côté-là. Certains ont peut-être des aptitudes culinaires, des aptitudes en pâtisserie et vous allez mettre toute votre énergie là-dedans pour faire, je ne sais pas moi, des gâteaux, des compotes, des choses, je vois plutôt du sucré en tous les cas. On va voir avec le Lenormand maintenant également 4 cartes, décidément 4 cartes. Ce temps de latence où votre patience a été mise à rude épreuve, et bien vraiment c'était comme un parcours initiatique pour vous les scorpions, quelque chose dont vous aviez besoin pour vous remettre sur les rails, justement pour trouver la bonne voie, parce que vous sembliez être la tête dans le mur pour l'instant, à vous taper la tête et à déprimer également, à perdre votre énergie dans des enfantillages parce que vous avez tendance à déprimer très facilement et à ne pas chercher à ouvrir votre regard, ne pas chercher à voir quelles pourraient être les autres possibilités qui s'offrent à vous. Allez, 4 cartes aussi avec le petit Lenormand sur les précédentes. Alors, sur l'initiation et la stérilité, ici, j'ai le livre. Alors, ce que j'ai envie de vous dire là et ce que l'on me transmet en même temps, on dirait que vous refermez un tome de votre existence pour en ouvrir un autre et que ce temps qui a été somme toute douloureux pour vous parce que vous étiez dans l'impatience, parce que vous pensez avoir fait tout ce qu'il fallait pour que cela fonctionne, eh bien c'était une partie de votre existence. Maintenant vous changez, vous ouvrez un nouveau chapitre dans un nouveau livre pour aller de l'avant avec ce que vous avez appris de cette période sur la société, sur vous et sur les autres. Sur les cartes de l'arbre de vie,
l'énergie, j'ai la lune qui sort. On vous dit, Scorpion, qu'il est important pour vous d'éloigner toutes les angoisses, toutes les vieilles peurs qui n'ont plus lieu d'être. Elles sont devenues obsolètes. Vous êtes comme une nouvelle personne, comme un papillon sortant de son cocon. J'ai eu pour un autre signe la transformation avec le cocon, le papillon, la chenille. Eh bien, j'ai envie d'employer aussi cette métaphore pour vous parce que vous êtes une nouvelle personne. Ce que vous avez fait auparavant, échec ou victoire, sont des enseignements, un parcours initiatique comme dans le tarot par exemple, où on a tout le parcours initiatique. Et bien là, nous avons la lune qui se retrouve aussi dans le tarot de Marseille, la lune qui nous parle de nos peurs, de nos angoisses, de tout ce que l'on a caché à l'intérieur de nous. Le Scorpion a beaucoup de choses cachées à l'intérieur de lui qui peuvent le tirer vers le bas. Mais en même temps, avec la lune, moi, je vois aussi ce côté intuitif, perception, émotion. Et on vous dit de coupler toutes vos perceptions, vos émotions, vos intuitions avec toute l'énergie qui bouillonne à l'intérieur de vous pour mettre en évidence les fruits de votre travail, pour vraiment maintenant déposer sur la table vos acquis, vos potentiels et vos ressources. Vous êtes là à l'aube de quelque chose d'assez intéressant, les Scorpions, on s'approche de votre date anniversaire, du coup on repart sur une nouvelle année zodiacale. C'est très intéressant pour vous les Scorpions. Il y a eu, sur la carte de l'enfant et de l'erreur, j'ai la carte avec l'ours polaire. L'ours polaire, dans le Lenormand, il nous parle des finances, mais il peut aussi nous parler de cette force tranquille. Alors certes, vous avez peut-être dilapidé de l'argent dans des choses qui n'en méritaient pas, qui ne le méritaient pas. Vous avez porté votre attention sur des domaines d'apprentissage, des domaines d'investissement qui ne le méritaient pas. Vous avez sans doute perdu de l'argent. Mais rassurez-vous, même si cela relevait de l'impulsivité, j'ai de l'argent, je me paye ceci, hop là, sans aller vraiment regarder au fond de vous si c'était ce dont vous aviez besoin à ce moment, ce temps-là est révolu. Vous allez vous refaire, comme on dit, financièrement à partir du mois de septembre. Je ne dis pas que vous allez être riche en septembre, mais on est là sur de la création, sur un nouveau départ. Il y a une impulsion là qui fait que je vous vois redémarrer. Dernière carte, le renard, avec le seau et avec le désert. Je vous disais que je vous voyais pour certains quitter un domaine d'activité professionnelle qui ne vous convenait plus. Le renard nous parle de travail, il nous parle aussi de ruse, de traîtrise, de trahison. Pour certains d'entre vous, eh bien, votre travail, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez supporter. Alors, peut-être qu'il y a eu trahison, peut-être qu'il y a eu injustice, peut-être qu'il y a eu mensonge, mais en tous les cas, pour moi, vous démarrez quelque chose de nouveau ou vous envisagez le départ de votre travail actuel. Je vous rappelle encore la carte du voyageur sacré, on est sur choisir sa voie. Là, vraiment, ce mois de septembre va être la finalisation de vos réflexions, de vos interrogations par rapport à ce que vous devez faire dans l'avenir, ce qui ne vous convient plus, ce sur quoi vous n'avez plus envie de planter quoi que ce soit pour récolter des fruits. Vous l'avez fait auparavant, vous y avez perdu beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, il faut vous engager sur tout à fait autre chose. En tous les cas, ce qui s'est passé au niveau travail a joué sur le personnel et est venu réveiller des vieilles émotions peut-être que vous aviez mis au fond d'une poche avec un mouchoir dessus pour ne plus y penser. On sent qu'il y a une perte de confiance en vous, voire même un manque d'estime de vous-même. Alors, ce que je vous dis là pour ce mois de septembre, c'est le moment ou jamais de faire le point sur ce que vous avez réussi dans votre existence et que peut-être d'autres personnes n'auraient pas réussi à votre place. Sachez reconnaître votre valeur, les Scorpions, parce que vous avez écrit
de nombreux livres, vous avez appris de nombreuses choses et vous allez en apprendre encore parce que vous avez toute cette vie-ci pour apprendre et vous avez l'éternité pour aussi développer votre âme. On est là sur le mois de septembre sur une récolte des acquis et les acquis, ils passent aussi par des échecs, des erreurs, hein, nous les avions aussi, les erreurs, elles étaient là. Des enfantillages aussi, de l'impulsivité, c'est très typique chez le scorpion. Là, on arrête tout ça, redevenez l'adulte responsable, conscient de vos erreurs, parce que vos erreurs, oui, elles font partie du chemin, elles font partie de cette initiation. Maintenant que vous avez touché du doigt l'échec, l'erreur, eh bien vous allez pouvoir reconnaître ceci sur votre parcours en prenant la bonne voie. On dirait que vous êtes en septembre à un carrefour un petit peu de votre existence où vous allez devoir prendre le bon embranchement. Je vais vous dire une chose, choisissez cet embranchement en fonction de vos besoins et de vos désirs, non pas de votre mental qui lui va se référer à ce que vous aviez fait auparavant et il risque de vous engager sur une mauvaise piste où vous allez de nouveau faire des erreurs, de nouveau perdre de l'argent alors que vous êtes cette force tranquille qui a tout l'avenir devant elle, avec la concrétisation, l'officialisation de certaines choses. Ça peut être des contrats, ça peut être, je vous ai parlé de créer des choses, je voyais de la nourriture. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'officialise, je dirais plutôt sur la fin du mois de septembre, début octobre, parce que tout ce mois-là est un mois de réflexion et de concrétisation où vous allez faire le bilan de tout ce qui s'est passé auparavant. On va voir maintenant au niveau sentimental, purement sentimental, ce qu'il en est avec un oracle dédié à l'amour. 4 cartes également. Allez, une dessus, une dessous, une dessus et une dessous. Nous avons la carte du bonheur qui vient se mettre sur la stérilité, l'initiation, le livre. Alors cette fois-ci la stérilité je vais la prendre du côté de la gestation parce que au niveau sentimental je peux mettre aussi tout ce qui est grossesse, tout ce qui est enfanté et d'ailleurs nous avions l'enfant qui était là tout à l'heure. Cette fois-ci je vais le prendre pour ce côté sentimental. Je vais tourner les autres cartes, voilà. Donc, la carte du bonheur, la carte de l'emprise, la carte de la durée et celle de la chance. Le bonheur se trouve sur la colonne avec la stérilité, l'initiation et le livre. Pour ce mois de septembre, pour certains scorpions, il se peut qu'il y ait une excellente nouvelle. Vous saurez me le dire en commentaire, en tous les cas. Il y a quelque chose qui démarre. Alors peut-être que c'était une relation qui traînait un petit peu parce que je vous ai parlé de patience. Nous avons d'ailleurs la carte de la durée qui se trouve ici. Peut-être que votre relation ne démarrait pas, elle était un peu au niveau statu quo, on va dire, et vos réflexions, vos doutes, votre introspection font que vous allez pouvoir redonner un coup de booster à cette relation qui va devenir autrement que stérile. Pour d'autres, il se peut que ce soit la bonne nouvelle d'une grossesse qui s'annonce. Je vous parlais de perte d'énergie. Nous avions l'arbre de vie. Nous avions l'énergie, la lune et nous avons l'emprise qui est là. Pour certains scorpions, il se peut que vous soyez dans une relation qui vous dévore intérieurement et qui soit basée sur de mauvaises, comment dire, ça a démarré sur de mauvais objectifs et ça a démarré sur une sorte d'illusion et de mascarade, comme si vous ou l'autre partenaire, vous ne vous êtes pas montré tel que vous étiez. Et du coup, tout ceci est un peu faussé. Il va falloir réaligner tout ça, bien centrer le débat et la relation pour savoir si elle mérite
que vous y laissiez votre énergie. En tous les cas, il va falloir soigner vos petits travers, il va falloir soigner vos névroses, toutes vos inquiétudes qui font que vous vous laissez emprisonner par l'autre. Vous savez, on parle beaucoup des pervers narcissiques. Il y a souvent des gens qui sont dans l'empathie, qui sont un peu des cœurs d'artichaut, qui ont de nombreuses blessures, et le pervers narcissique les flaire à des kilomètres et met le grappin sur ces personnes. Il se peut que pour certains scorpions, vous soyez dans ce type de relation. Je vous vois plutôt étant la victime, offrant à l'autre tout ce que vous avez à offrir et y perdant beaucoup d'énergie. Et puis, cette relation met en exergue justement toutes vos blessures. Alors, puisqu'elles remontent à la surface, ces blessures, eh bien, il serait peut-être temps d'aller les guérir, d'aller peut-être consulter ou d'aller faire du développement personnel en lisant les bons bouquins, en voyant peut-être sur le net les bonnes personnes par des vidéos, par des blogs. Allez chercher comment nettoyer vos blessures profondes et sachez réfléchir aussi sur le type de relation que vous entretenez en ce moment avec la personne qui est avec vous. Je parle là des couples pour l'instant. On vous dit aussi que dans cette relation, peut-être qu'il est bon maintenant de vous comporter en adulte responsable et de cesser de faire des erreurs sous le coup de l'impulsivité. On vous dit aussi qu'il y a peut-être une petite problématique d'argent dans votre relation qui peut empoisonner toute votre histoire. Toutefois, il y a la chance au bout du compte et cette chance, elle est là pour vous dire que rien n'est perdu, que vous pouvez renverser la vapeur. Pour les célibataires, eh bien, il est intéressant de voir justement où vous avez échoué dans vos relations précédentes et de penser que cela ne vient pas forcément des autres, mais qu'il y a peut-être quelque chose chez vous qui fait que vous développez, vous émettez une certaine vibration, une certaine aura qui attire à vous des personnes qui viennent mettre pile le doigt sur votre mal-être, sur vos blessures, sur votre manque de confiance en vous ou votre baisse d'estime de vous-même. C'est des choses qui ont assez duré. À partir de ce mois de septembre, vous allez changer parce que tout est possible. Vous êtes à la croisée des chemins, il y a un choix à faire là et vous pouvez prendre le choix d'avancer et de rencontrer de nouvelles personnes et d'arrêter d'être toujours dans ce même schéma qui semble être destructeur en tous les cas. On va voir un message de votre cœur pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion et signe lunaire Scorpion. Allez, on va prendre au hasard celle-ci. Gratitude. Je vais vous la lire. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Alors, la gratitude, c'est le remerciement pour ce que la vie vous offre. Je suis certaine que vous pouvez trouver 3 choses merveilleuses dans votre existence qui se sont réalisées dans les dernières 24 heures. Vous pouvez également ouvrir un cahier de gratitude et faire cet exercice tous les jours. Vous allez voir que la vie n'est pas aussi sombre qu'elle peut le paraître. On voit maintenant avec le message de votre âme. Allez, pour les scorpions. Allez, une carte au hasard, encore. Celle-ci. Se remettre en question. Je vous disais, hein, beaucoup de questionnements, beaucoup d'introspection. Alors, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Lorsque je vous disais, par exemple, pour ceux qui sont en contact avec des pervers narcissiques, de bien réfléchir à cette situation, ou alors pour ceux qui rencontrent toujours les mêmes situations d'échec, eh bien oui, ça vient aussi de nous, parce que je vous l'ai expliqué maintes et maintes fois, nous créons nous aussi pour notre part
ce qu'il se déroule dans notre réalité. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un joli mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'une consultation, rappelez-vous, tout le mois de septembre, vous avez une promotion. Likez, partagez, abonnez-vous. On se revoit très bientôt. Au revoir. Plein de bisous. Prenez soin de vous. Au revoir.